Buonasera e benvenuti a tutti. Bonsoir et bienvenue de retour dans ma cuisine. Enfin, on est mercredi et le mercredi, c'est le jour du Congelos Pizza Time. C'est Congelos Pizza Time. Congelos Pizza Time. Ma, c'est le Congelos Pizza Time. Après des vacances bien méritées et un hors-série sur les distributeurs de pizza automatiques qui fleurissent le bord des routes du sud de la France, me voilà de retour dans ma cuisine et de retour dans le Congelos. Et à propos de Congelos, à propos de surgelé, ça fait bientôt 3 mois que je tiens cette rubrique et j'ai toujours pas parlé des rois du surgelé. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais avant ça, je vais vous faire un rapide petit rappel des critères de notation pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Je note les pizzas sur 10. La moitié de cette note vient du fait que j'ai aimé ou non la pizza. 5 points en jeu. Les 5 points restants se divisent en deux parties. 2,5 points sur ce que j'appelle la tenue des promesses visuelles, le ratio contenant-contenu. Est-ce que la pizza qui sort du four ressemble à la pizza qui est annoncée sur l'emballage? Parce que mine de rien, on nous prend trop souvent pour des pieds paquets. Et ça, c'est pas cool. Les 2,5 points qui restent sont attribués aux croûtes. Je n'aime pas les croûtes. Si je donne les points, c'est qu'elles sont vraiment exceptionnelles. Si je ne donne pas les points, en général, c'est mon chien, Figaro, Fifounix, aussi connu sous le nom de Fifi le Foufou, qui les récupère. En général, si c'est Figaro qui mange les croûtes, pas de points. Maintenant qu'on a redit tout ça, on peut y aller. Le roi du surgelé. J'ai nommé Picard. Picardo. J'ai souvent mangé leur pizza et j'ai rarement été déçu. Donc pour ce soir, pour le retour du Congelos Pizza Time dans ma cuisine, je suis assez optimiste quant à la note finale. Ici, pas de photo sur la boîte parce que pas de boîte. On pourrait croire que c'est pénalisant, mais en fait pas du tout parce que du coup on sait déjà ce qu'on a. Contenant le semblant d'emballage qui entoure la pizza, nous annonce simplement les ingrédients de manière très claire et précise. Ici, on est sur une pizza Regina, une reine, une royale. Ma che bella Regina, ma che bella. Une des pizzas les plus classiques de l'histoire de la pizza. Jambon, champignons, fromage. Ici, mozzarella. Et le fait de ne pas mettre de photo sur la boîte, le fait d'avoir un emballage transparent, nous annonce directement la couleur. On sait à quoi s'attendre. Visuellement, on l'a déjà sous les yeux. Donc je pense que niveau points, on peut déjà donner la totalité. Eh oui, c'est très bien joué Picard. Joga bonito Picardo. Sans plus attendre, je la mets au four. Et en plus, ma che bella, est fabriquée en Italie. Ma che Congelos Pizza Time. Allez hop, au four. Se necessita che la bella Aurora non ci mamma solo più. E tutti quanti. Va tutto benissimo. 10 minutes plus tard, nous voilà à table. Picard maîtrise à la perfection le temps de cuisson de leur plat. Et oui, ce sont les rois du surgelé. Visuellement, pas de surprise parce que c'est la même pizza, c'est la même que celle qu'on a mis au four et que celle qu'on a vue dès le moment où on l'a achetée. Et je confirme donc les 2,5 points sur ce critère. Bien joué Picardo, mon fidèle Jax le découpeur, et c'est parti. Que ça croustille. Je vais servir la pizza à ma petite chérie parce que le Congelos Pizza Time, et oui, c'est un moment qui se... Petit problème technique, l'enregistrement a coupé, je ne m'en suis pas aperçu et j'ai déjà mangé toute la pizza. Je l'ai notée, je l'ai dévorée, je l'ai ingurgitée en un temps record parce qu'elle était délicieuse. Mais ces images sont perdues à jamais. Il est trop tard pour aller en racheter une. En plus de ça, j'ai plus du tout faim. Et pour pouvoir vous servir la vidéo dans les temps, je vais vous faire un petit résumé. Donc cette pizza a tenu ses promesses. Elle a été à la hauteur de ce que j'attendais d'elle. Une pâte fine, une sauce certes industrielle, mais avec du goût. Du fromage et du jambon en quantité suffisante. Les champignons aussi. Un équilibre délicat. Je l'ai engouffré en 3 minutes et je me suis régalé. Et je lui ai donné la note de 4,5. Et 4,5, c'est vraiment pas mal. Le seul petit défaut que j'ai trouvé à cette pizza, c'est les croûtes. Mais encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, je n'aime pas les croûtes. Et je les ai données à mon petit chien Figaro, qui faisait une deuxième guest star apparition sur cette vidéo. Mais bon, malheureusement, là, il n'y a plus de croûtes à donner. Figaro, il pointe pas à la minute, mais à la croûte. Et là, il est déjà bien en train de les digérer.
Même si je les ai données à Figaro, elles étaient pas si mauvaises ces croûtes. J'avoue que je les ai mangées à la fin, elles avaient un peu refroidi. Elles étaient plus aussi chaudes qu'à la sortie du four. Je suis sûr qu'à ce moment-là, elles m'auraient un peu plus plu, parce qu'objectivement, elles étaient quand même légères et aérées, mais elles avaient un peu refroidi, un peu durci, et c'était pas trop pour moi. Et je vais donc leur donner la note quand même assez réglo d'1,5. Comme à mon habitude, j'ai accompagné cette pizza d'un doux breuvage du jour, qui cette semaine était le Meiti thé noir infusé parfum pêche blanche, un sérieux concurrent pour le Lipton Ice Tea. Très frais, un peu plus doux que le dernier mentionné, probablement dû à son parfum pêche blanche, ainsi qu'aux 94% d'infusion de thé. Un produit qui, à première vue, sonne un peu plus naturel à l'oreille, à l'œil et au goût que son illustre cousin. Allez, je retourne dans ma cuisine, back to the kitchen, à l'attaque Del Piero. Oui, bon, j'étais tellement content de cette blague la première fois que je l'ai fait, quand j'ai commencé à manger la pizza, que je me suis dit, c'est trop triste de l'avoir perdu, je vais la refaire. Fallait pas te sentir obligé? Ouais, ok. Allez, malgré ce petit problème technique qui m'a empêché de manger la pizza avec vous, on garde la pêche, la pizza était quand même vachement bonne, et elle termine avec la super note de 9 sur 10. Allez, sur ces bonnes paroles pleines d'enthousiasme, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Tigre-en-Bois. Et si vous avez aimé ma toque et mon tablier, il n'y a pas de lien dans la description pour les acheter, mais qui sait, si vous partagez suffisamment cette vidéo, un jour peut-être. Ah oui, et je comptais pas le dire, mais si je le dis pas tu oublies, alors abonne-toi à ma chaîne. Allez, buonasera a tutti.